Jean-Louis Gasset, ici lors de sa première très spéciale en tant qu'entraîneur principal de l'AS, mercredi à Guingamp. Fred Tano, AFP l'AS a encore surpris, en intronisant troisième entraîneur principal de la saison, Jean-Louis Gasset, qui était jusque-là l'adjoint de Julien Sablé. Très inquiétante sur le terrain avec une 16e place, la situation des Verts semble particulièrement floue au niveau du staff, avant une trêve hivernale s'annonçant déterminante. La semaine s'annonçait pourtant classique. À Saint-Étienne, Julien Sablé s'était présenté mardi pour la conférence de presse d'avant-match, avant de filer à Guingamp. On pensait donc qu'il serait toujours bien l'entraîneur principal de l'AS en Bretagne, et que le club allait se résoudre à payer pour la première fois les 25 000 € d'amende par match car celui-ci n'a pas le brevet d'entraîneur professionnel de football BEPF. La direction stéphanoise avait en effet une tolérance de 30 jours finie après la défaite contre Monaco vendredi dernier avant de devoir s'acquitter d'une amende à chaque rencontre de Ligue 1. Mais contrairement à ce qu'avait annoncé Roland Romeyer le 16 novembre, Julien Sablé n'est pas en intérim. La solution de l'ancien capitaine des Verts n'a pas fait long feu. Plus grand que à lire aussi à AS Saint-Étienne, on a tenté de décrypter la semaine noire des Verts avec deux anciens coéquipiers de Julien Sablé. Un communiqué du club moins d'une heure avant le match. Arrivé en tant qu'adjoint de Julien Sablé le 22 novembre, Jean-Louis Gasset, détenteur du BEPF, s'est officiellement retrouvé à prendre la direction de l'équipe professionnelle, via un communiqué du club, mercredi vers 20 h, soit moins d'une heure avant le coup d'envoi de Guingamp PAS 21. Gasset. Le changement avec Julien Sablé était programmé. La préparation de la rencontre n'a pas été bousculée. Il y a beaucoup de boulot. Si on fait un mercato intéressant, qu'on récupère nos blessés et la sérénité, il y aura des jours meilleurs. aspic.twitter.com 5DTOCWD0BH, AS Saint-Étienne @ASofficiel December 20, 2017. Un rebondissement ayant pour but d'éviter les amendes mais aussi de tenter de redresser une situation sportive devenue désastreuse. Saint-Étienne est 16e en L1, avec un bilan de 2 nuls et 4 défaites avec Julien Sablé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien coach montpelliérain a galéré pour expliquer la nouvelle donne sur le banc stéphanois, au micro de Canal. Plus grand que à lire aussi AS, j'ai beaucoup d'espoir, assure Jean-Louis Gasset. Malgré la nouvelle désillusion à Guingamp, c'est celui qui a le diplôme qui est sur le banc. Jean-Louis Gasset précise les rôles au sein du coaching staff des Verts. SEAGASS jour de foot. pic.twitter.com QFPCJECO1U Canal Football Club @Canal Foot Club December 20, 2017. Même Julien trouve ça très logique. Le club a pris la décision d'inverser les rôles par rapport aussi au diplôme, vu qu'il y a un point de règlement, avoue Jean-Louis Gasset. Mais Julien et moi, on n'a pas, comment vous dire, on n'a pas changé totalement. La différence, c'est que c'était moi sur le banc et debout. Aujourd'hui c'est celui qui a le diplôme qui est sur le banc. Même Julien trouve ça très logique, une sortie médiatique qui transpire tout autant le flou artistique que celle du capitaine stéphanois Loïc Perrin, interrogé le 24 novembre sur le véritable rôle de Jean-Louis Gasset à arriver au club. Je ne sais pas, je pense qu'il est adjoint, avait alors indiqué le défenseur central, actuellement blessé. C'est clair, c'est Julien le numéro 1. Enfin, je ne sais pas trop en fait. France Ballon de football DL1 Nasser Tchachablé Gasset, le nouveau duo Ben Ligue 1 Confo pic.twitter.com EUC2CDBWMTO @BenLigue 1 Confo @BenLigue 1 Confo November 26, 2017. Julien Sablé est un entraîneur en devenir. Pour tenter de clarifier la situation, le directeur sportif de l'AS Dominique Rocheteau a expliqué jeudi à France Bleu Saint-Étienne-Loire, Julien va apprendre métier auprès de Jean-Louis. Mais je suis sûr que c'est un entraîneur en devenir. La veille à Guingamp, tout en indiquant que les joueurs avaient appris le changement d'entraîneur principal avant la causerie, Jean-Louis Gasset précisait lors de sa première conférence de presse, il y avait un problème de règlement et il fallait s'y plier. Que le changement se fasse en décembre ou en janvier, cela revenait au même. Cette décision a tout de même permis au club d'économiser 25 000 € avant un mercato hivernal qui s'annonce déterminant pour éviter aux Verts une dégringolade en Ligue 2.